Et lorsque la construction du Valinor fut achevée et leur palais érigé, les Valar, au milieu de la plaine derrière les montagnes, bâtirent leur cité, Valmar aux 1000 clochers. Devant sa porte ouest s'élevait un tertre vert, Ezelehar, qui porte aussi le nom de Corolaere. Et Yavanna le bénit, et elle y resta longtemps assise sur l'herbe verte. Et elle entonna un chant de puissance où se déployait toute sa pensée, s'agissant des choses qui poussent dans la terre. Mais Nienna réfléchit en silence et arrosa le terreau de ses pleurs. En cet instant, les Valar s'étaient rassemblés pour entendre le chant de Yavanna, et ils siégeaient en silence au trône du Conseil dans le Mahanaxar, l'anneau du destin, non loin des portes dorées du Valmar. Et donc, Yavanna Kementari chanta devant eux, et ils observèrent. Et tandis qu'ils observaient, jaillirent au sommet du tertre 2 fragiles pousses. Un silence recouvrit le monde entier en cet instant, et il n'y eut d'autre son que le chant de Yavanna. Et au son de son chant, les Sions crurent en de beaux et grands arbres et furent bientôt en fleurs. Ainsi vinrent au monde les 2 arbres du Valinor. Entre toutes les créations de Yavanna, leur renommée est sans égale, et autour de leur destinée sont tissés tous les contes des jours anciens. Les cavaliers se remirent en route, et Aragorn chevaucha un moment avec les Dunédain. Et quand ils eurent parlé des nouvelles du nord et du sud, Elrohir lui dit « Je vous apporte un message de mon père. Les jours sont courts. Si tu es pressé, rappelle-toi les chemins des morts. » « Mes jours m'ont toujours paru trop courts pour réaliser mon désir, » répondit Aragorn. « Mais grande en vérité devrait être ma hâte pour que je prenne cette route. » « On le verra bientôt, dit Elrohir. Mais ne parlons plus de ces choses en plein vent. » Et Aragorn dit à Albarad, « Que portez-vous là, cousin ?» Car il voyait qu'en lieu de lance, Albarad portait une haute hampe, comme si ce fût un étendard, mais elles étaient enveloppées dans un tissu noir serré de nombreuses lanières. « C'est un présent que je vous apporte de la part de la dame de Foncombe, répondit Albarad. Elle l'a confectionné en secret, et la fabrication en fut longue. Mais elles envoient aussi un message. Les jours sont maintenant courts, où notre espoir vient, ou la fin de tout espoir. Je t'envoie donc ce que j'ai fait pour toi. Adieu, pierre elfique. » Et Aragorn dit, « Je sais maintenant ce que vous portez. Continuez à le porter quelque temps pour moi. » Et il se tourna pour regarder vers le nord sous de grandes étoiles. Puis il devint silencieux et ne parla plus tant que dura le voyage nocturne. Ainsi l'habitant des profondeurs, celui que les Noldor nomment Ulmo, le seigneur des eaux se révéla à Tuor, fils de Huor de la maison de Hador, à l'ombre de Vinyamar. Il ne prit pas pied sur la plage, mais debout dans la mer ombreuse qui lui battait les genoux. Il parla à Tuor, et à l'éclat de ses yeux et au son de sa voix profonde qui semblait jaillir des fondations mêmes de l'univers, Tuor fut pris d'effroi, et il se jeta la face contre terre. « Lève-toi, fils de Huor, dit Ulmo. Ne crains pas mon courroux, bien que je t'ai appelé longtemps sans être entendu, et qu'étant enfin parti, tu te sois attardé en chemin. C'est au printemps que tu aurais dû te tenir ici, mais à présent un vœu d'hiver approche qui vient du pays de l'ennemi. Il va te falloir apprendre la célérité, et le chemin aisé que je t'avais tracé devra être modifié. Car mes conseils ont été dédaignés, et voilà qu'un terrible mal rampe déjà dans la vallée du Sirion. Et tes ennemis sont déjà là nombreux à s'interposer entre toi et ton but. » Des elfes des bois. Les Sormentoirs bien au-delà des tours blanches. Les havres gris. Ils quittent la terre du milieu pour ne jamais y revenir.
J'ignore pourquoi, mais cela me rend triste.